Bonjour! Là, je vais vous présenter un nouveau colis, c'est la box à fromage. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas déballé, on va découvrir ça ensemble. On va l'ouvrir ensemble. Apparemment, c'est un très grand fromager qui m'a envoyé ça. Oui, c'est bien du fromage. Bien l'odeur, c'est bien du fromage. Ah oui. À mon avis, regarde-moi ça. Du fromage bien de chez nous parce qu'il y a le bleu, blanc, rouge dedans. Puis alors, vous voyez, c'est emballé sous vide. La box à fromage. Toutes les descriptions des fromages qui est dedans. Roquefort, le Cabriou, le Montgarnier, le Brie de Meaux. Donc il y a toutes les descriptions du fromage en dessous. Donc on va découvrir ça ensemble. Et ça doit être du bon fromage puisque vu comment il est emballé, on a des petits sachets comme ça. On va le dévoiler ensemble. Alors à mon avis celui-là, c'est le Cabriou. Voilà. Il sent super bon avec les herbes. Alors dedans il y a quoi dedans? Je vais vous le dire comme vous, je suis hâte de découvrir. Petit fromage de chèvre enrobé d'un fin mélange de ciboulette. On voit bien la ciboulette. Persil et cerfeuil à déguster sur un pain légèrement toasté. Ensuite on va déballer le deuxième. Ça c'est du brie. Le brie il est bien coulant, le brie en tout cas. Sous sa croûte se simule une pâte souple et généreuse d'une jolie couleur crème. Son goût très subtil pourrait vous évoquer des arômes de crème de beurre et de noisettes. Plus il s'affine, plus les arômes qu'il dégage seront puissants. Alors je peux vous dire qu'il est bien affiné parce que vu l'odeur qu'il a, il dégage beaucoup d'arômes. Celui-là à mon avis c'est le Roquefort. Celui-là c'est du Montgarnier. Voilà, les 4 fromages qu'on a reçus dans la box. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai réfléchi, c'est sûrement le bac pour garder la fraîcheur quand il transporte le fromage. Alors, voir que la boîte, vous voyez, c'est pas une boîte de n'importe comment, c'est vraiment une boîte presque en alu pour garder la fraîcheur dedans. C'est vraiment bien isolé quand il vous envoie les fromages. Là, on passe à la dégustation. Alors, je vais peut-être prendre le moins fort jusqu'au plus fort. Alors, je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est de Montgarnier. Il est bien fruité. Ensuite, on va goûter le Roquefort. J'adore le fromage. Tout frais comme ça. Alors je le mange sans pain parce que comme ça, on sent mieux le goût. Il est bon. Vraiment un bleu. Ça avec un petit vin rouge. À boire avec modération bien sûr. C'est très bon. Écoutez, le petit bout de brie. Alors j'ai toutes les saveurs du fromage dans la bouche. Au départ. Après, bonne paire de bisous L'odeur est là. Ouais, c'est une bonne odeur quand même. Et je vais terminer par celui-là, le dernier là, le Cabriou. On va goûter celui-là qui a beaucoup d'herbes dessus apparemment. Alors justement, je le goûte sans pain. Ouais. On sent bien les herbes derrière. L'ail, puis les herbes qui suivent derrière dessus. En tout cas, les fromages sont très bons. Victor mettra le lien en dessous. Allez voir dessus tout ce qu'ils font. Alors c'est des fromages qui sont faits par le meilleur ouvrier de France. Ils sont tous très bons. À mon avis, il y en a d'autres derrière. Je vous conseille d'aller faire un tour dessus. Voilà, je vais vous présenter la box de fromage que je viens de recevoir à l'instant. C'était très bon niveau dégustatif. Merci à la box fromage pour ce qu'on a reçu. Et là, j'ai une vidéo qui m'attend. Donc c'est parti! Pour 2 personnes, il faudra 500 g de pommes de terre, 75 g de roquefort, noix de muscade, 5 centilitres de lait, 80 centilitres de crème fraîche semi-épaisse, 25 g de beurre, du sel, du poivre. C'est parti! On prend 500 g de pommes de terre, elle les coupe en rondelles comme ça. Ensuite, on prend le roquefort, environ 75 g, et on met ça dans un petit bol. On écrase bien le roquefort. C'est le Roquefort de la box que j'ai reçu, que j'ai présenté avant. Il a un bon goût, il sent vraiment bon. Là, on rajoute le lait. On écrase bien tout ça. On rajoute la crème fraîche après. On rajoute la crème fraîche. Je mets à peu près l'équivalent d'un bon petit pot comme ça de crème fraîche. Et là, on écrase bien tout ça, on fait un bon mélange. On rajoute de la muscade. On mélange bien tout ça. Alors on peut rajouter un petit peu de sel et un peu de poivre, mais moi de poivre je ne rajoute pas parce que je sais que
Roquefort, il est quand même assez fort. Alors, je vais rajouter encore un petit peu de muscade. Et on mélange bien. Je mets de côté. Je prends un petit plat et je vais le beurrer. Là, on rajoute une couche de pommes de terre. On rajoute un petit peu de la préparation. Je vais mélanger un petit peu. Et on rajoute le reste des pommes de terre. On rajoute un petit peu de roquefort. Et on rajoute le reste des pommes de terre. Vous voyez, c'est très simple à faire. Avec du bon roquefort, ça va nous faire un super gratin. Et là, je mets le reste de la préparation. Et là, on l'enfourne à peu près 1 heure, 1 heure et demie au four. Ça dépend de votre four. Allez à 200, 210 degrés. Donc, je reviens tout de suite. A few moments later. Notre petit gratin est sorti du four. Au roquefort, je précise bien parce que c'est très rare de faire. Et là, je vais goûter. Mais honnêtement, il m'a embaumé toute la maison. Ouais, c'est un peu chaud, mais c'est très bon. Ça avec une petite salade, faites-la. Dites-moi si vous avez aimé. Faites un commentaire, des petits commentaires en bas. Puis continuez à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Et puis la petite clochette en haut. Allez, bisous. À très bientôt pour d'autres vidéos.